Salut l'équipe, salut la team, bah voilà 0-0 contre Montpellier. Franchement c'est dommage, hein. Parce que ce match-là, on devait le gagner. Pourquoi je vous dis on devait le gagner? Parce que première mi-temps, on devait planter au moins un but ou deux facilement. Sans compter le pénalty non sifflé, mais bon, on se cache pas derrière les arbitres. On n'est pas comme certaines personnes. Tu captes? Moi, ce qui m'énerve, c'est t'as vu le public. Ce public de merde là, faut arrêter. Faut arrêter les mecs. Franchement, faut arrêter. Vous êtes en train de nous taper la honte. Nous, les purs parisiens, les fiertés, sa mère, où on peut se cogner la tête contre un mur pour un match, vous êtes en train de nous taper la honte. Eh, là, c'est pas possible. Là, c'est pas possible de siffler votre équipe à 5 jours, 4 jours d'un match de Champions League contre Chelsea, où tu vois que les joueurs, ils sont en ce moment au ralenti, qui sont en train de douter, où ils sont épuisés. Laurent Blanc, il fait des mauvais choix parce que c'est un match avant Chelsea où il te fait tourner l'équipe. C'est ça que j'ai pas compris. C'est un match avant Chelsea où il te fait tourner l'équipe, le mec. Laurent Blanc, moi je le kiffe, c'est un bon entraîneur. Rien à dire sur ce qu'il a fait, ce qu'il a apporté depuis qu'il est venu. Mais il fait des mauvais choix et ça commence à me casser les couilles. Après là, je suis même pas énervé, hein. C'est juste, c'est vraiment l'ambiance qui m'a plus énervé parce que sur le match, moi je peux le comprendre. Ça, depuis janvier, ils carburent les matchs, les joueurs. Donc ça arrive. Après, pourquoi Laurent Blanc, je dis il faut des mauvais choix? Pourquoi il fait des mauvais choix? Parce qu'au lieu de sortir Stambouli, le mec il pue la merde. Parce qu'il pue la merde, hein. Quand il touche le ballon, j'ai envie de noter des barres. Il pue la merde, et c'est pas, franchement, il pue la merde. Il pue la merde, c'est vraiment pas possible. Et on fait partir des cabailles, des chantômes, même chantôme, la vie de ma mère, largement plus fort, il est au-dessus, chantôme. Et il a tout connu chez nous. Chantôme, il a tout connu. Même en 2008, la relégation avec Amaraté à l'épaule, l'État, il a connu ça. Fallait pas le laisser partir, et j'ai toujours dit ça, et je le redis encore. Clément Chantôme, c'est une grosse erreur du club. Fallait pas le laisser partir, pour au final reprendre des Stambouli avec des 500 millions d'euros de budget, poteau. Stambouli, les mecs. Qu'est-ce que tu veux qu'il ait quand Verratti ou Mota ou Rabiot ou Matuidi est blessé, Stambouli? Et qui rapporte quoi? Qu'est-ce qu'il peut rapporter? Fallait laisser le match à Nkunku, c'était son premier match. Il est jeune, il a du Zupic, c'est son premier match au Parc des Princes à domicile. Ça doit être magnifique pour lui. On va être champion le week-end prochain, tu peux le laisser faire 90 minutes normales. Et là, tu rentres Pastore à la place de Stambouli. Frère, c'est normal. C'est normal. Là, il pue la merde, Stambouli. Première mi-temps, Di Maria impeccable. La reprise de Di Maria m'a fait kiffer. Après, il y a eu un peu de déchets vers la finition, mais tranquillou. Franchement, tranquillou, parce que le goal aussi tard Montpellier, il a fait un bon match. Rien à dire. Mais bref, moi j'ai bien aimé aussi le match de Adrien Rabiot, match de Kipembe. Ils ont fait un bon match, malgré le 0-0. Mais c'est normal, c'est un jour avant Chelsea. Plus le Parc des Princes, il est mort, il est dead sa mère. Hein, coupé, il est même plus mort, il est enterré. C'est un truc de fou. Voilà pourquoi ceux qui me disent pourquoi tu vas pas au parc, eh frère, je regarde chez moi dans ma télé, ok? Ça te dérange ou c'est quoi le délire? Tu veux jouer au parc et je fais quoi au parc? Je vais payer cher pour rien, rester debout, limite tu vas fumer une clope. 6 gardes du corps ils vont venir et tu fumes ta clope là-bas. Je veux dire quoi frère, je m'en même pas, je la fume là ma clope, tu vois? C'est pour ça moi ça m'évite des problèmes, je regarde chez moi, en mode tension, tu vois? Et l'année prochaine, je crois que je vais me réabonner parce que il y a plus le truc aléatoire là. Et moi ça c'est pas mal. Je crois que je vais me réabonner avec l'ancienne équipe que j'avais. Et si on est plusieurs, on fait plusieurs, on prépare une bonne saison pour l'année prochaine. Pour la saison prochaine. Et ça on est capable les mecs. Liberté pour les ultras, vous le dites pas assez au Parc des Princes. Donc logiquement si c'est pour ça, ils sont pas assez à entendre. Faut le dire, faut le répéter ça. Et quand je dis liberté aux ultras, je parle pour les vrais. Ceux qui font des beaux tifos, ceux qui... Le cœur, ceux qui chantent l'âme de Paris, tu vois ce que je veux dire? Pas ceux qui se battent ou les racistes, hein? Pas ceux-là. Attention, pas ceux-là, je te parle des vrais supporters, les vrais ultras, moi. Ok? Et voilà, c'est ça qui m'énerve. Après, voilà. Bravo à Montpellier. Bravo à vous. Bon, on s'attrape mercredi contre Chelsea. Là, je vous le dis direct, hein. Après, c'est mon point de vue. Chacun donne son point de vue en commentaire. Moi, personnellement, ils sont en train de douter les joueurs. Et je suis confiant, hein, mais pas comme à l'aller. Je suis confiant, mais franchement, la vie de ma mère, un peu. Après, c'est match de merde. On va pas se mentir. Ennuyant. Très ennuyant, on dirait un match de Coupe de France, limite. Mais bon, c'est ce que je te dise. Sur ce, l'équipe, bonne soirée à tous. Merci à ceux qui comprennent mes petits coups de gueule, tout ça, là, ça. On se comprend, tu vois, sauf que moi, je me filme. C'est ça le problème. Il y en a, ils osent pas se filmer, je peux vous comprendre, moi aussi, je m'en bats les couilles, tu vois, donc, c'est ça le problème. Vas-y, l'équipe, soirée bonne. Ah là là.